Bonjour à tous. Alors nous sommes à l'étude biblique du jeudi et c'est Jérémie 10, la 10e de Jérémie. Alors je suis content de vous retrouver. Je comprends que ces vidéos que nous faisons pendant ce temps de Covid sont un petit peu indigestes, elles sont un peu longues, un peu rébarbatives. Je vais essayer de faire quelque chose, un format plus léger et quitte à faire plusieurs vidéos plus courtes. Alors Jérémie avait parlé aux anciens et aux anciens sacrificateurs qu'il avait amenés avec lui dans la vallée de Hinnom, cette vallée du carnage, la vallée de Ben Hinnom, et avait annoncé tous les malheurs qui allaient venir. Il avait pris un vase, Dieu lui avait demandé, il avait brisé ce vase pour avoir une parabole pour montrer que Dieu disait qu'il allait briser Jérusalem comme on brise un vase en 1000 morceaux. C'est-à-dire qu'il y aurait un moment de brisure soudaine et irréversible. Quand un vase éclate en morceaux, un peu avant on peut s'en servir, on peut l'utiliser. Une fois que la brisure a eu lieu, il est vraiment perdu. Et après être allé rompre ce vase, Dieu parle à Jérémie et lui demande d'aller parler au roi, d'aller chez les rois. Malheur et rejet pour la royauté. C'est le titre. Malheur et projet de malheur sur la royauté de Juda. Cette royauté auquel Dieu avait promis à David en lui disant qu'il y aurait pour l'éternité quelqu'un assis sur son trône. Et la voilà en train de se faire rejeter par Dieu. Et certainement que là, le diable est vraiment en train de se frotter les mains parce que le projet de Dieu passe par David, par le trône de David, et les promesses messianiques sont sur le trône de David. Et voilà que la royauté est en train de se faire rejeter, malmenée par Dieu. Quoi de plus merveilleux pour Satan? Et vous voyez le faux calcul qui est de penser que, comme Dieu avait juré et s'était engagé, Dieu serait piégé par son propre engagement et à cause de son nom, il serait obligé de sauver des choses qui étaient tordues devant lui, des cœurs qui étaient dans l'idolâtrie. Toutes ces choses dont nous avons parlé. Alors je voudrais rappeler simplement que, notons que Jérémie fut contemporain des 5 derniers rois de Juda. On a parlé du bon roi Josias, pour lequel il écrivit une complainte à sa mort tragique à la guerre, parce qu'il avait voulu s'opposer. C'était un temps où l'ordre mondial était modifié. Jusque-là, les Égyptiens contrôlaient le Moyen-Orient, y compris Israël, plus ou moins. Et là, les Babyloniens arrivent, et lui, pour sauver la paix, pour sauver la relation avec Babylone, pour éviter le drame, il a essayé de s'interposer avec Pharaon, et il est mort. Et puis les 4 derniers mauvais rois qui vont descendre de Josias, les 4 derniers sont des très mauvais rois. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dira explicitement. Et les noms de ces gens-là sont Joachaz, qui va régner 3 mois seulement, puis Joachim, et puis qui sont les fils de Josias. Joachim, lui, sera déporté, et puis Joachim et Sédécias, son oncle. En fait, ils ne sont pas bien dans l'ordre, là, on va les voir mieux. L'histoire politique est la suivante. Selon le livre des rois, le deuxième livre des rois, chapitre 24-26, les 4 derniers sont, parmi ces 4 derniers rois, 2 seuls comptent, car ils vont régner 11 ans, chacun, les 2 autres juste 3 mois, mais c'est important. Il y a d'abord les 2 fils de Josias, donc le bon roi qui meurt, il s'appelle Joachaz, 3 mois de règne, et puis il est déporté en Égypte par Pharaon, parce que c'est encore Pharaon qui domine, là, qui vient contrôler, et qui le déporte, l'enchaîne à Ribla, puis l'emmène en Égypte, et il y meurt. Joachim, son frère, lui est établi par Pharaon, mais c'est le temps où arrivent les Babyloniens, il est assujetti à Pharaon, mais les Babyloniens arrivent, et il y a une invasion, et on ne sait pas trop bien qu'est-ce qui arrive, mais il meurt, et il meurt de façon rejetée par tout le monde, y compris, on va le voir, rejeté par Jérusalem lui-même. Tant qu'il a fait des abominations, tant peut-être on le considère comme responsable, je ne sais pas. Ensuite, après ces 2 frères, il y a Josachim. Josachim est le fils de Joachim, et lui, il est établi par Nebuchadnezzar. Comme meurt, Nebuchadnezzar, la puissance occupante, installe Josachim. Et au bout de 3 mois de règne, il est emporté à Babylone, avec d'autres et des biens, on le verra. Et puis il arrive enfin le roi Sédécias. Sédécias qui est l'oncle. Et il est établi par Nebuchadnezzar à nouveau. Il a 11 ans de règne, et lui finit très très mal aussi parce qu'il sera emporté à Babylone. On va tuer devant lui tous ses fils.
et puis on va lui crever les yeux, et il mourra à Babylone. Et donc le seul survivant de tous ces rois, de la descendance de Josias, sera le roi Josaquin, celui qui a été emporté au bout de... Il va rester prisonnier, mais après que Nebuchadnezzar sera remplacé par le successeur qui s'appelle Évil-Méroc, succède donc à Babylone, Josaquin sera réhabilité, qui le relèvera, qui le recevra à sa table, qui prendra soin de lui toute sa vie. Donc Josaquin est le seul survivant de la lignée de David qui était sur le trône de Jérusalem, la lignée qui passe par Salomon et par Josias, le dernier bon roi. Ça, c'est l'histoire un peu politique très rapide. L'histoire des cœurs, elle nous est révélée dans le livre de Jérémie et dans le livre des Chroniques. Parce que la vérité, c'est que tout ce qui arrive n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question de Chaldéens ou de puissance égyptienne, ou de s'interposer ou de ne pas s'interposer. C'est une question de Dieu qui tient les circonstances dans ses mains, tout comme aujourd'hui. C'est Dieu qui tient les circonstances. Et les élections, les réélections, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les tient. Et ce que Dieu regarde, c'est les cœurs. C'est nos cœurs. Et rappelons que Josias fut un bon roi, qui revint à Dieu de tout son cœur, mais étant revenu lui de tout son cœur, parce qu'il avait entendu, il en avait redécouvert la parole dans le temple, vous vous souvenez, et il avait entendu la fin du Deutéronome, les paroles de bénédiction et de malédiction, tout ce qui arriverait. Il avait déchiré ses vêtements, il a fait de grandes Pâques, il est revenu à Dieu de tout son cœur, et il a voulu forcer les autres à revenir à Dieu. Et tant qu'il a été vivant, ça a marché quelque part. Vous voyez, Josias, 2 Chroniques 34, Josias, le bon roi, fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Le mot-clé, c'est qu'il a obligé à servir Dieu. Il a obligé le pays. Mais néanmoins, c'est pas si mal, parce que pendant sa vie, tant qu'il les a obligés à servir, eh bien la colère n'est pas venue. La colère n'est pas venue, Dieu a différé sa colère parce qu'il servait l'Éternel. Comme quoi, même sous la contrainte, même par peur, même par obligation, servir l'Éternel, même dans des conditions semblables, c'est pas trop mauvais. Mais voilà, le Seigneur l'a enlevé. Pourquoi le Seigneur l'a enlevé? Parce que Dieu avait promis à Josias, qui avait crié à Dieu, il lui avait promis, il a dit, toi, tu ne verras pas le malheur. Mais quelque part, il avait voulu obliger, lui avait changé son cœur, il s'était vraiment repenti devant Dieu, Josias, mais les autres non, le fait de les obliger. Josias n'avait pas le pouvoir de changer les cœurs. Heureusement, notre sauveur aujourd'hui, notre bon roi, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, lui, il a le pouvoir de changer les cœurs et les vies. Mais Josias ne l'avait pas ce pouvoir. Alors toute sa vie, ils se détournèrent point de l'Éternel et le Seigneur a attendu. Et puis, à la mort de Josias, c'est son fils qui va régner 3 mois, Joachaz. Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, l'établit à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans, il régna 3 mois à Jérusalem. Et un peu plus loin, il nous a dit qu'il fit mal. En fait, à ce moment-là, Juda passa sous contrôle étranger, d'abord sous le règne de Pharaon, puis sur celui de Nebuchadnezzar. Le contrôle de l'Égypte, d'abord, Joachim a été donc déporté par Pharaon, on l'a dit. Et puis son frère Joachim a été établi et le nom a été choisi par Pharaon, parce que c'est le contrôle de l'Égypte. Donc voilà, le frère du premier roi, c'est déjà le deuxième roi après Josias, arrive, et lui il va rester longtemps, il va rester 11 ans. Et 2 Chroniques 36 nous dit, le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et le frappa d'une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte est établi roi sur Juda, Eliakim, le frère de Joachaz, et il changeant son nom en celui de Joachim. Néco prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. C'est ce que nous venions de dire. Et puis, Babylone arrive. 2 Chroniques 36, Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il y avait les mêmes choses pour les rois précédents. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui, le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Il est 15 heures. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et mit dans son palais à Babylone le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit, et ce qui se trouvait en lui. Cela est écrit dans le livre de roi d'Israël de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place.
Et donc, il avait commis, non seulement il avait fait mal, mais il avait commis des abominations. Et il fut conduit, lié, conduit enchaîné. Et son fils régna. Joachim n'avait que 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 3 mois et 10 jours. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous voyez la même phrase. Hein? L'année suivante, le roi le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison. Vous voyez, le temple n'était pas encore détruit, mais de roi en roi, ils étaient d'abord sous un impôt, ils étaient d'abord inféodés, ils étaient déportés progressivement, et puis on emportait d'abord une chose, une autre, et maintenant on emporte tout ce qu'il y a de précieux. Déjà, il avait donné l'or, le roi, il a dit, l'argent, et maintenant on emporte tout ce qui est de précieux dans le temple. On vidait le temple. Il n'est pas encore détruit, le temple. Jérusalem n'est pas encore détruit, mais déjà. Et il établit sur roi de Juda, Jérusalem, Sédécias, frère de Joachim. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Vous voyez, le deuxième qui règne 11 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Sédécias, Jérémie est venu lui parler. En fait, il avait parlé, Sédécias, aux autres, on va le voir. Il a parlé à tous ces rois-là, mais ils n'ont pas écouté. Sédécias, principalement, parce que c'était le moment le plus crucial, il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'est pas humilié devant Jérémie, le prophète qui parlait de la part de l'Éternel. Frères et sœurs, chers amis, vous le savez, tout est dans la repentance ici. Dieu résiste aux orgueilleux, et il n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Sédécias se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Vous voyez, Nebuchadnezzar l'avait installé et l'avait fait jurer par le nom de Dieu. Mais il raidit son cou, endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel, qui avait été sanctifiée à Jérusalem. Ils ont fait ce que tous les voisins faisaient. Et chers amis, nous sommes là dans une ambiance, nous les croyants, où le monde entier vit dans le gît sous le péché. Sédécias s'est révolté contre l'autorité, il s'est révolté contre tout ce qui venait même de Dieu, parce que Nebuchadnezzar lui-même avait été envoyé par Dieu, et il le savait, Nebuchadnezzar, il savait que c'est Dieu qui lui avait parlé, parce que c'est Dieu qui a envoyé mettre de l'ordre quelque part pour arrêter cette idolâtrie. Nebuchadnezzar ne le faisait pas dans un but spirituel pour plaire à Dieu, mais il voulait dominer. Mais néanmoins, c'est Dieu qui avait permis ces choses. Mais il avait raidi le coup contre les autorités, contre ce que Dieu faisait. Il n'écoutait pas la parole de Jérémie qui demandait de se rendre à Babylone, d'accepter l'épreuve. Tous les chefs et tous les sacrificateurs, ensemble, ont continué à profaner. Profaner, ça veut dire mépriser tout ce qu'il y avait de saint, le mettre au pied. C'est ce que a fait Ésaü, vous savez, quand il a méprisé l'héritage. C'est ce qu'était prêt à faire Isaac quand la main de Dieu l'a gardé, l'a sauvé de ne pas le faire. Mais il était prêt à transmettre à son fils un bon festin et à partager les choses saintes de Dieu, les promesses, les bénédictions, avec des gueuletons, avec de la boisson certainement, avec des choses de la terre. Ils ont profané la maison parce qu'ils ont fait ce que tous les voisins faisaient. Et cette non-humiliation de Sédécias devant Jérémie, devant le prophète, a des conséquences tragiques. Ainsi parle l'Éternel, Dieu dit à Jérémie, descends dans la maison du roi de Juda. Donc vous voyez, toute cette petite introduction historique, elle est perfectible. À un endroit, je me suis un peu planté, même d'ailleurs, entre Joachim et Joachim. On y perd toujours son latin, excusez-moi, il y a le grand âge. Hein. Mais Jérémie 22, ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi, et tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, toi qui es assis sur le trône de David, toi et tes serviteurs. Être assis sur le trône de David, c'est le trône qui est réservé à Jésus, c'était la lignée messianique. Et ton peuple qui entrait par ses portes. C'est gravissime de pécher quand on est sur le trône de David. Ainsi parle l'Éternel. Je voudrais vous dire, avant d'aller plus loin, que nous tous en Jésus-Christ, nous sommes dans cette promesse. Nous sommes sur le trône de David. Nous sommes appelés à régner avec lui. Et nous avons une grande responsabilité. Et profaner les choses de Dieu serait gravissime. Pratiquer la justice et l'équité. Délivrer l'opprimé. Vous voyez, c'est très important de voir que le roi, Dieu ne reproche pas au roi certains comportements particuliers d'idolâtrie en premier, mais la première chose que Dieu lui reproche,
il ne pratique pas la justice, il ne délivre pas l'opprimé de l'homme, il profite de sa situation pour opprimer les faibles. Ne maltraitez pas les étrangers. L'accueil de l'étranger est important. L'orphelin et la veuve, le fleuve. N'usez pas de violence et ne répandez pas le sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David rentreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et des chevaux, eux et leurs serviteurs et leur peuple. Ce qui veut dire que même dans ce temps de malheur qui se prépare, où tout est prêt, Babylone est prêt, s'il y avait eu de la repentance, si vous agissez ainsi, s'ils avaient décidé de changer leur vie, comme nous en parlions la dernière fois en parlant de celui qui était descendu de l'arbre, qui était de petite taille, auquel le Seigneur avait dit, il faut que je demeure dans ta maison. Il avait dit, voilà, je donne, je répare. S'il y avait eu cet élan de cœur sur le roi Sédécias et sur les sacrificateurs qui étaient avec lui, les responsables, si dans leur cœur ils avaient simplement désiré changer, ils n'en avaient même plus vraiment le temps, parce qu'on était vraiment au moment du déclenchement des hostilités finales. Mais si vous agissez ainsi, si dans vos cœurs déjà ils avaient agi dans la justice, alors les rois assis sur les trônes de David seraient entrés dans la ville. C'est-à-dire que la paix du royaume de Dieu, le royaume de Dieu se serait établi, le royaume de Dieu serait venu sur la terre. Et là, c'est une grande parole prophétique. Ce qui veut dire que, quelque part, ça aurait pu se produire déjà là au temps de Sédécias. Et chers amis, un grand enseignement, combien de temps, de fois, parfois, à cause de nos retards à nous repentir, on a retardé le plan de Dieu, le plan de la bénédiction. Combien de fois nos prières ne sont pas exaucées, ne sont pas montées plus haut que le plafond, parce que nos cœurs étaient restés tortueux, nos cœurs étaient restés avec des mauvais penchants. Mais si on veut agir dans la justice, vous voyez, il n'y a pas seulement penser, mais il y a le mot agir. Commencez à agir, commencez à le faire. Alors la bénédiction, et vous voyez cette notion des rois assis sur le trône de David, c'est plus un roi, c'est des rois. C'est plusieurs rois qui rentrent, et elle évoque une bénédiction qui aurait pu arriver tout de suite. Et laissez-moi vous dire que lorsque Dieu évoque des possibilités, ce n'est jamais pour parler, des images vaines ne sont jamais sans réalisation. Ainsi, ces derniers rois auraient pu changer le cours de l'histoire, mais le plan de Dieu, ces derniers rois qui étaient assez mystérieux, mais le plan de Dieu s'accomplira, et les rois entreront bien à Jérusalem sur des chevaux au temps du millénium. Cette bénédiction arrivera, parce que si Dieu rejette, il rejette Sédécias, il rejette une méchante génération, comme le vase, le potier, il écrase le vase, mais il va reconstruire un autre vase. Et avec la même pâte, peut-être. Dans le livre de l'Apocalypse, on connaît ce chapitre, les chrétiens, au chapitre 19, après que tous les événements de l'Apocalypse, après de la prostituée, après que toutes ces choses soient arrivées, que l'Antichrist ait été détruit, on verra dans le ciel ouvert et un cheval blanc qui paraîtra. Et celui qui en montre ce cheval, ce sera le véritable, il est dit. Vous savez, dans l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, le premier était un cheval blanc, mais lui c'était l'Antichrist, ce n'était pas le véritable. Le véritable prince de la paix, il arrivera quand Israël se convertira à la fin de l'histoire, et celui qui l'a monté est fidèle et véritable. Et les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, revêtus de fin blanc et pur. Les armées, c'est ceux qui reviendront avec le Seigneur Jésus pour établir le règne sur la terre, dans un temps qui s'appelle le millénium. Ce règne se fera à partir de Jérusalem. Et quelque part, ce temps de paix, ce royaume de paix qui va venir dans le monde, où le Seigneur va venir et il arrêtera la guerre, et il fera marcher les nations avec une verge de fer, il imposera l'écologie, le respect du royaume, il protégera l'orphelin, il récompensera ses serviteurs, il fera un jugement des nations, du monde, d'Israël, de tout ce qui sera sur la terre en ce temps-là. Toutes ces choses, cette paix du ciel, elle aurait pu se produire si Sédécias s'était repenti. Et quelque part, il y aurait eu un raccourci de l'histoire de plusieurs millénaires. Et ces choses arriveront, parce que le Seigneur, ses projets, il les accomplira toujours. Ces armées qui viendront à Jérusalem, elles seront composées de rois, car le Seigneur a fait de nous des rois. Et nous régnons avec le Seigneur. Nous régnerons, du moins, mais dans ce temps-là, nous régnerons. Paul dit à Timothée que celui qui persévère, il régnera avec le Seigneur.
Jésus dit, vous asserrez sur mon trône. Ainsi, Jérémie révélait ici un grand mystère, à savoir que les rois de Juda n'ont pas voulu accomplir son plan, mais il enverra beaucoup d'autres rois pour l'accomplir parfaitement. Le Seigneur va faire un autre vase. Et pour cela, il prépare l'Église. Il était en train d'avoir le plan, le projet de l'Église. La bénédiction était toute proche, accessible. Il lui suffit d'une décision des cœurs, mais le Seigneur est toujours prêt à agir comme un potier, à recommencer le vase. Si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi du Liban, de Juda, pardon, tu es pour moi comme Galade, comme le sommet du Liban, mais certes, c'est-à-dire tu es précieux, mais je ferai de toi un désert sans habitation. Vous voyez, même les choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu, elles sont presque accomplies, mais le Seigneur veut un accomplissement parfait jusqu'au bout. Et si elles sont presque accomplies, mais qu'elles tournent mal, qu'elles se détournent, ce n'est pas au nom du chemin déjà parcouru que le Seigneur fermerait les yeux. La justice du Seigneur, elle demeure la justice. Je prépare contre toi des destructeurs. Tu étais précieux comme Galade, c'est les choses précieuses, mais je prépare pour toi la destruction. Le Dieu ne le fait pas avec de gaieté de cœur. Chacun avec ses armes, ils abattront les beaux cèdres, ils jetteront au feu tout ce qui est beau. Des nations nombreuses passeront dans cette ville et elles diront l'un à l'autre, pourquoi l'Éternel a traité ainsi cette grande ville. Ce sera un mystère. Pourquoi son peuple a été livré au carnage? Et de la même façon, pendant des siècles, pourquoi son peuple a été livré à la honte? On en a déjà parlé, on le sait. Tout est dans Jérémie, là. Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu. C'est parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Chers frères et sœurs, retenez bien cette réponse. J'ai déjà entendu des chrétiens mal répondre à cette question. Pourquoi il est arrivé tous ces malheurs aux yeux? Pourquoi ceci, pourquoi cela? J'ai entendu des réponses qui n'étaient pas la vraie réponse. Elles prenaient des mots de la Bible, bien sûr, mais la vraie réponse, c'est celle-là. Comprenez-la bien, apprenez-la. Pourquoi Israël est passé par ces épreuves? Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils se sont prosternés vers d'autres dieux et les ont servis. Une prostitution spirituelle. Ne pleurez pas les morts, dira Jérémie. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez celui qui s'en va, celui qui est déporté, celui sur lequel la colère arrive. Parce que ces rois-là, et eux, ils ne reviendront pas. Joachaz, Joachim, ils ne reviendront pas. Il ne verra plus le pays de sa naissance. Et voilà, au temps de Joachim, Dieu parle, et de Joachaz, au temps des deux premiers rois, Dieu parle. Et ainsi parle l'Éternel sur Shallum, parce que Shallum, son nom avait été transformé en Joachaz par Pharaon, fils de Josias, le premier de ces quatre mauvais rois qui régnaient à la place de Josias. Il ne reviendra plus. Vous voyez, Jérémie avait déjà parlé sur ce roi-là. Et quand il partit, après ces 3 mois de règne, parce qu'il avait fait mal, Dieu avait dit, par la bouche de Jérémie, il part, mais il ne reviendra pas. Il mourra dans le lieu où on l'amène captif, et il ne verra plus ce pays. Et on peut régner en se servant du nom de Dieu, mais on ne trompe pas Dieu. Et Dieu avait dit pour lui, c'est sans retour. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, et ses chambres par l'iniquité. Les chambres de son palais, les chambres qu'il ajoutait au temple peut-être. Tout cela était bâti sur l'injustice. Et c'est cette injustice dans la vie, dans le cœur, qui est le plus grave, qui fait travailler son prochain sans le payer. Retenez ça, frères et sœurs. Chers amis, tu ne payes pas celui qui travaille, tu le payes mal, c'est une injustice qui va te pénaliser, sans lui donner son salaire. Et qui dit « je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses » qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre, on fait du luxe, le cèdre sur les murs c'était le luxe, et la peint en couleur rouge. Malheur à cela. Alors ça, quand j'avais lu ce premier texte, ça m'avait beaucoup interpellé il y a des années, parce que il y a des années j'habitais à Nice, sur la colline du Mont-Boron, avec une belle vue sur toute la ville de Nice, et j'avais une maison spacieuse qui avait des fenêtres et qui était rouge. Alors,
il faut bien comprendre que ça voulait dire que le rouge, c'était pour avoir quelque chose de royal qui en impose aux autres. Le cèdre, c'était une vie de luxe. Et se faire percer des fenêtres dans cette époque-là, c'était un snobisme incroyable. Et tout cela se faisait au détriment des pauvres et dans l'injustice. Et c'était important de savoir que Dieu n'était pas impressionné par la maison rouge, par les fenêtres, par le cèdre, mais il voyait le cœur, il voyait l'injustice, il voyait la réalité, tout comme aujourd'hui dans nos cœurs. Et puis, il lui rappelle, il lui parle à Joachim, il lui dit, mais toi qui es dans ce luxe, Josias, ton père, il était heureux sans ce luxe, mais il était heureux parce qu'il pratiquait la justice. Vous savez que pratiquer les œuvres de Dieu, marcher dans le plan de Dieu, ça rend heureux. Et on n'a pas besoin de se construire un beau palais, de s'acheter une grande auto, de faire des choses exceptionnelles pour avoir un peu de joie. Pratiquer la justice rend heureux. Si vous pouviez tous l'entendre, le réaliser, être juste devant Dieu, parler juste, payer celui qui travaille, payer sa dîme au Seigneur, être juste dans ses paroles, dans ses actes, ça rend heureux. Dieu béni. Est-ce que tu règnes parce que tu as la passion pour le cèdre? Est-ce que tu es au pouvoir parce que tu as la passion pour le luxe? Ton père ne mangeait-il pas, Josias? Il mangeait, il buvait, mais il pratiquait la justice et l'équité et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent. Il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel. Connaître Dieu, vous voyez, c'est pas connaître seulement à travers les Écritures, le connaître, mais c'est le connaître, c'est dans la vie de tous les jours, dans les actes, en étant juste et en jugeant les pauvres et l'indigent, en les secourant, en leur faisant justice, en n'étant pas à cheval sur les textes, mais en étant à cheval sur la justice de Dieu, même si elle nous pénalise, même si elle enlève le cèdre de ma maison, même si elle ferme des fenêtres de ma maison. C'était un roi cupide, mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à l'amour de l'argent, à la cupidité, pour répandre le sang innocent. Parce que pour l'argent, on est prêt à tuer, à écraser, à virer un ministre, un homme, à faire des injustices, pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, c'était le deuxième fils qui régnait, roi de Juda, on ne le pleurera pas. On ne le pleurera pas en disant « Hélas Seigneur, hélas Majesté, mon frère, ma sœur », c'est-à-dire ni le pays, ni la famille, personne ne va pleurer. Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné hors des portes de Jérusalem. On ne sait pas bien comment il va mourir, mais ça se passe, on comprend, dans les 3 dernières années de son règne, lorsqu'il y a l'invasion des Babyloniens, il va être traîné hors de la porte de Jérusalem et il aura la sépulture d'un âne. La colère atteindra même le Liban. Monte sur le Liban et crie, et c'est ainsi que tu n'as pas écouté ma voix. Même sur les pays du Liban. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toutes tes méchancetés. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'entendront, quand les femmes sont semblables aux douleurs d'une femme. Parce qu'au Liban, c'est là qu'il y avait des prêtres, des divinités qu'ils avaient choisies. Et ces divinités, ces prêtres qui avaient entraîné les rois d'Israël et tout Israël et les sacrificateurs, même s'ils n'étaient pas en Israël, en Juda, ils étaient participants de ce péché. Et eux qui vivaient au Liban, ils sont entraînés aussi. Ils sont entraînés aussi. Au temps de Joachim, qui s'appelle Jéconia, quand bien même il y aurait des choses glorieuses, ces rois seront arrachés parce que les cœurs étaient mauvais. Et cette complainte, elle revient constamment. Et on va voir qu'au temps du 3e roi, Joachim, le Seigneur dit « Je suis vivant, dit l'Éternel ». Quand Jéconia, fils de Joachim, c'est-à-dire Joachim, ce Jéconia c'est Joachim, roi de Juda, serait un agneau à ma main droite. Et quand bien même Dieu en serait fier, quand bien même il donnerait du rayonnement à la maison de Dieu, quand bien même les choses seraient connues, seraient belles, et on dirait « Oh, Dieu a de la renommée », quand bien même la sagesse de Dieu serait connue à travers Joachim, je t'arracherai de là. Je l'arracherai de ma main, j'enlèverai cette vague. Je te livrerai la main entre les mains de ceux qui en veulent ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté dans un autre pays où vous n'êtes pas là, où vous n'êtes pas né, et là vous mourrez. Et effectivement, Joachim s'en va et mourra
dans le pays de Babylone beaucoup plus tard. Nous avons vu qu'ils ne meurent pas tout de suite, on y reviendra. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Et vous voyez, c'est très intéressant de voir qu'il y a la mère qui est associée. On a dit que Josaquin est devenu roi jeune, et comme dans le livre des rois et le livre des chroniques, nous voyons ici le rôle des mères, des mamans, aux yeux de Dieu. Quand les rois font bien ou font mal, parce que chacun des rois, dans le livre des rois et des chroniques, comme ici dans le livre, il dit, il fit bien ou il fit mal. Personne n'est resté neutre. Comme on dit à la fin des temps, ne pensez pas que personne pourra être neutre. Il n'y a pas de centriste devant Dieu. Il n'y a pas des gens de droite, des gens de gauche et des neutres au milieu qui macronisent ensemble et qui sont ni à droite ni à gauche, mais qui sont avec tout le monde. Devant Dieu, on fait bien ou on fait mal, ou on sert Dieu, ou on sert les idoles, ou on est juste, ou on est injuste, ou on est cupide, ou on aime le royaume de Dieu. Et ainsi, tous ces rois, lorsqu'ils font bien ou mal, juste après, la phrase donne le nom de la mère. Ce qui souligne le rôle de la mère. Les rois sont bien ou mal, mais la mère est nommée pour souligner la co-responsabilité. Les mères subiront le même châtiment et mourront au loin. Vous voyez, il s'en va, mais sa mère aussi. Parce qu'en fait, c'est la mère qui a inspiré l'enfant, qui l'a élevé, quelque part. Ce Jéconia, c'est-à-dire ce roi, Joachim, est-il donc un vase méprisé, brisé? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Vous voyez, Dieu s'en débarrasse d'une façon incroyable qui interroge comment une chose pareille peut arriver. Jéconia, c'est ce Joachim, donc il fut emporté à Babylone. C'est le troisième roi d'Israël, de Juda, après le roi Josias, dans le temps de Jérémie. Il fut emporté à Babylone. Et avec lui, plusieurs de Juda. En particulier Mardoché. Le fameux Mardoché, vous savez, qui éleva Esther, la future reine qui sauvera Israël. Dans le livre d'Esther, on lit qu'il y avait à Suse, la capitale de la Babylonie, un nommé Mardoché, fils de Jaïr, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, c'est-à-dire avec Joachim, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, Esther, qui était la fille de son oncle. Les rois, la lignée de Salomon est rejetée par Dieu. Et vous voyez, c'est important, nous arrivons ici dans un point où Dieu décide vraiment de recommencer le vase, à savoir qu'il y a une promesse sur le trône de David. Salomon a été le fils de David, il a commencé avec une sagesse inhabituelle, exceptionnelle, un royaume béni. Il a construit le temple, il a dédicacé le temple, il a écrit des choses de sagesse, il a fait des actes de sagesse qui ont étonné le monde entier, Salomon, mais il a commencé à cause de toutes les femmes étrangères qu'il a prises, il a commencé à aller vers les divinités étrangères, à se prostituer spirituellement aux yeux de Dieu. Et maintenant, toute la lignée de Salomon va être rejetée. Le roi Joachim étant privé d'enfants, vous allez le voir, la lignée de Salomon est rejetée. Pourtant, Dieu avait bien promis à David d'avoir sa descendance éternellement sur son trône. Nous avons déjà étudié cette question et nous résumons ainsi. Jésus est le fils de David par sa mère, par Marie, dont la généalogie se trouve dans Luc 3, et où il est évident que Jésus descend de Nathan, le frère de Salomon. Ce Nathan est aussi, lui, un fils de David avec la même maman que Salomon, avec Bathsheba. David et Salomon ont eu 4 garçons. David et Bathsheba, la femme de Uri, ont eu 4 garçons ensemble et des filles. L'aîné, c'était Salomon, le second, c'est Nathan. Et Jésus, il est fils de David parce qu'il descend de Nathan, pas de Salomon. Ainsi, Jésus est fils de David par Nathan, mais n'est point fils de Salomon ni de Joachim, parce que la lignée de Salomon, elle lui passait par Joachim. Ainsi, toute cette lignée royale, puisque tous les autres sont morts, il ne restait que Joachim dans la lignée de Salomon. Ainsi, toute cette lignée royale dont on s'attendait à voir venir le Messie, parce que c'est ceux qui étaient sur le trône de David, elle fut rejetée.
mais sans briser la promesse, car une autre branche cachée de la descendance de David, elle, n'était pas rejetée. Et vous voyez, j'ai anticipé sur ce verset, peut-être que vous ne me suivez pas bien, mais Dieu avait envoyé Jéconia, Joachim, en disant il ne reviendra pas. Et puis Dieu dit terre, terre, terre. C'est comme si c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui prend à témoin toute la terre, tous les hommes, tout ce qui vit sur la terre. Il dit écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ainsi, c'était la lignée, c'était toute la construction de Dieu, c'était toute cette promesse à partir du temple qui était brisée. Aucun descendant ne s'assiera plus jamais sur le trône. Alors quel désarroi pour les Juifs en disant il n'y a plus. Il n'y a plus, vous voyez. Et le diable de se frotter les mains en disant voilà, la lignée de David, celle qui doit mener le Messie, elle est détruite. Sauf que il y avait une autre lignée parallèle qui était restée dans l'ombre, de gens qui servaient le Seigneur en vérité, comme le feront les disciples plus tard, comme le fera Nathanaël dans le cœur duquel il n'y avait pas de fraude, comme ce sera le cas de Jean-Baptiste, les gens attachés à Dieu, qui eux seront fidèles à Dieu, et Jésus descendra de la lignée de Nathanaël, c'est-à-dire il sera fils de David. Notons que dans cette description, Sédécias n'était plus considéré comme roi de Juda, puisque Joachim était le dernier, et quand son oncle vient prendre le pouvoir, il n'était plus vraiment considéré, parce qu'il n'était plus un fils dans la lignée, mais il était quelqu'un d'installé par les Babyloniens qu'il avait choisi, placé pour gérer les temps de la fin. Et Dieu se tourne vers les bergers. Les bergers, ça veut dire les pasteurs, tous ceux qui dirigeaient le peuple, les mauvais bergers d'Israël et les bons bergers que le Seigneur enverra pour rassembler ses brebis. Vous savez que Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et vous avez vu qu'il y aura plusieurs fils qui viendront s'asseoir sur le trône de David, plusieurs princes. Ça nous parle de bons bergers qui viendront, ça nous parle du ministère de l'Église, ça nous parle du temps de rétablissement. Mais dans ce temps-là, c'était les mauvais bergers, tous ces responsables qui avaient amené tout ce pays dans le péché, à la catastrophe. Sur eux, il y a un gros malheur, pas seulement sur les rois. Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon temple, mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin, je vous châtierai à cause de la malchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Il y a une colère sur tous ceux qui ont vidé les églises, tous ceux qui ont amené les hommes à s'éloigner de Dieu, alors qu'ils avaient tout. Ils avaient la parole, ils avaient tout dans les mains, ils avaient tout le plan de Dieu, mais pour leurs intérêts personnels, ils ont dispersé, ils ont chassé, ils n'ont pas pris soin du troupeau. Dans un premier temps, ce site est une prophétie parlant du retour dans la terre promise. Il y aura des bons bergers. Et les bons bergers qui vont venir, eux, que le Seigneur donnera, il y aura Zorobabel, Néhémie, Agé, Zacharie, qui prophétiseront, agiront, reconstruiront, enseigneront, et qui diront tous ceux qui vibraient à l'écoute de la parole de Dieu. Il nous dit, tous ceux qui vibraient à l'écoute de la parole de Dieu reviendront à Jérusalem. Et c'est ce que le Seigneur annonce là, je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront, et j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. J'établirai de bons bergers. Et vous voyez, le Seigneur dit, je suis le bon berger. Et le Seigneur nous parle de la brebis perdue. Il se met en peine pour l'une brebis, pour la brebis perdue. C'est pour ça qu'il a dit qu'aucune n'en manquera. Et le Seigneur ne sera pas seul, parce qu'il a eu un corps avec lui, il a une église, il a une famille, il a des sacrificateurs, des vrais, qui s'associent, des sacrificateurs dont il change, dont il a commencé à réparer les mauvais penchants du cœur, et ces cœurs tortueux, il les a redressés. Et ce bon berger,
celui qui va faire venir tous ces bergers qui doivent venir, qui s'appelle le germe, il va faire germer la justice. Cette prophétie du retour vers les bons pâturages par des bons bergers qui conduiront le peuple, une prophétie, une promesse, elle annonçait principalement le grand et bon berger des âmes. C'est vrai qu'elle annonçait Zorobabel, Jérémie, tous les sacrificateurs qui sont revenus avec Néhémie, Agé, Zacharie, les prophètes. Elle annonçait le retour, le premier grand retour de l'Exode. Mais le germe, ce n'était pas Zorobabel encore. Le germe, il devait encore venir. C'est le Messie, on le sait bien. C'est Jésus. Et cette prophétie du retour vers les bons pâturages, elle annonçait principalement le grand et bon berger des âmes. Et les pâturages, ce ne sont pas des pâturages en Palestine. L'héritage que le Seigneur prépare, c'est un héritage dans le ciel pour ses enfants. Et les bons pâturages, c'est la présence de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est sa parole, c'est la justice, c'est le pardon. Toutes ces choses qui font du bien à l'âme, qui rendent heureux quand on accomplit la justice, ce qui nous a été dit précédemment. Ainsi, cette prophétie qui vient là, qu'on va lire, que nous allons lire, elle identifie l'espérance messianique, l'espérance de règne, l'espérance de berger dans la justice. Voici, les jours viennent, Jérémie 23, dit l'Éternel. Regardez comme c'est beau, Jérémie 23, 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. À David, ne voyez pas à Salomon. Mais le trône, la promesse, c'était à David, pas à Salomon. Et la lignée de Salomon, elle vient d'être rejetée, parce que Salomon lui-même, il s'est entraîné dans le péché. Mais Dieu dit à David, parce que j'avais promis à David, j'oublie pas mon serment. Et parce qu'à travers le serment fait à David, il y a le plan de rachat de toute l'humanité. Je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et il prospérera, lui. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. En son temps, Israël aura la sécurité dans sa demeure, pas seulement Juda, mais tout Israël. Et voici le nom, on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. On ne dira plus cela. Parce que dans ce temps-là, jusqu'à Salomon, jusqu'à ce temps de Sédécias, le peuple d'Israël est célèbre comme étant dans le monde, comme étant le peuple pour qui Dieu avait ouvert la mer Rouge, avait enfoui les armées de Pharaon, avait détraqué les roues des chars de Pharaon, avait envoyé les plaies d'Égypte et avait gardé Israël dans le désert pour le sortir de l'esclavage. Il était connu et les nations avaient tremblé devant Israël parce que les nations savaient que Dieu avait fait des miracles en Israël pendant la marche. Mais Dieu dit, il y a un temps où on oubliera ces choses parce qu'il va y avoir quelque chose sur Israël de marquant, de beaucoup plus fort, à savoir que je les ramène. Je les ramène. Voici, la venue de ce germe effacera la renommée de la traversée de la mer Rouge. Et effacera même la gloire de Moïse lui-même. En ce temps-là, Israël aura la sécurité. Et après le retour de l'Exode, le livre d'Esdras et de Néhémie, eux ne nous parlent pas, non pas nous parlent pas, mais ne nous parlent pas de sécurité, pas plus que l'histoire tragique qui suivra jusqu'à la domination romaine. Vous voyez, dans tout ce temps-là, il ne va pas y avoir de sécurité. Mais là, vous allez voir, il y a une sécurité qui est promise, et cette sécurité, elle va arriver seulement en Jésus et avec l'Église, et en particulier pour Israël terrestre dans le temps du rétablissement de toutes les choses, dont Pierre parle à la Pentecôte, de ce temps de millénium après l'Antichrist, lorsque l'Antichrist aura été détruit par la flamme de feu qui accomplira le retour du Seigneur, qui accompagnera. Aujourd'hui, la nation d'Israël est bien ressuscitée, mais elle n'est pas encore en sécurité. Vous voyez, Israël jusqu'à présent n'a jamais été vraiment en sécurité. La sécurité d'Israël, elle est toujours un vœu pieux, elle est une prophétie. La preuve que la sécurité d'Israël n'est pas arrivée est son budget militaire. Le budget militaire est faramineux. Si on a un tel budget militaire, c'est qu'on ne se sait pas en sécurité, on est sur la défensive. Donc la prophétie qui arrive maintenant, elle anticipait donc déjà la vraie délivrance qui arrivera au retour du Seigneur lorsque son peuple le reconnaîtra, comme les frères de Joseph avaient reconnu Joseph dans le temps de panique.
Ils étaient paniqués et soudain Joseph s'était fait connaître. Et vous voyez, dans Jérémie 23, 8, on dira l'Éternel, on est vivant. On ne connaîtra plus Israël parce que Dieu et Moïse avaient ouvert la mer Rouge, mais on connaîtra Israël parce qu'on dira l'Éternel est vivant. C'est-à-dire il agit vraiment, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël et du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés, ils habiteront dans leur pays. L'Esprit annonçait que Dieu lui-même allait faire revenir la postérité d'Israël, pas Juda seulement dans son pays. Nous avons déjà parlé du fait que la postérité d'Israël ne signifie pas tout Israël, mais la postérité de la promesse et de la foi qui est en Israël. Ceci ne soulève donc pas la stérile question des tribus dites perdues. Je ne veux pas épiloguer là-dessus maintenant pour ceux qui connaissent, mais ce n'est pas de ça dont il est question. Depuis le début du schisme, en plusieurs occasions, à partir de Jéroboam et de Roboam, à partir des abominations qui avaient commencé à se faire dans le nord avec les veaux d'or qui étaient à Dan et à Bethel pour empêcher les enfants de Dieu d'aller à Jérusalem adorer, tous ceux qui en avaient eu l'occasion, tous ceux qui tremblaient et qui vibraient à l'écoute de la parole de Dieu, les Lévites, mais aussi plusieurs de toutes les tribus, il nous est dit dans le livre de Rois, dans le livre de Chroniques, que ceux-là, au fil des événements, plusieurs fois on le voit, ils avaient quitté la terre du Nord, ils avaient quitté les tribus de Ruben, de Dan, de Manassé, d'Éphraïm, ils avaient quitté, quand ils voyaient toutes les abominations qui se passaient, et ils étaient allés se réfugier à Jérusalem et dans Benjamin, parce que là il y avait le temple, il y avait... Parce qu'en Juda, même s'il y a eu le péché, jusqu'au roi Ézéchias, il nous est dit qu'il y avait encore de bonnes choses. Il se faisait, vous avez vu, le roi Josias a fait une grande part qu'il avait ramené, il y avait quand même le temple, il y avait la loi de Dieu, alors que dans le nord, c'était l'idolâtrie totale, même si on parlait quand même de Dieu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Juda est déporté, c'est pas Juda qui était déporté, mais c'était la tribu de Juda avec Benjamin, mais avec tous ceux de toutes les tribus qui, eux, étaient l'héritage, étaient les enfants de la promesse en Israël, qui étaient attachés à Dieu. Ce qui fait que dans ce peuple qui est parti de Babylone, il y avait toutes les tribus dans le regard de Dieu. Parce que celui qui est fils de Dieu, c'est celui qui est fils de la promesse en Israël. C'est pas gynécologique appartenir à Israël, c'est appartenir au peuple, mais être fils de la promesse. Comme l'était Jacob, attaché à la promesse. Juda et Benjamin, autour de Jérusalem, ainsi en un sens spirituel, cette population de Juda qui fut déportée vers Babylone représentait déjà toutes les tribus d'Israël. Par ailleurs, le retour se fera par la main de Dieu. Cependant, nous savons que le retour d'Israël s'est fait par l'action des hommes, vu politiquement, en particulier du président Truman et de ses équipes qui en 1945 ont vu une fenêtre favorable à la gouvernance de l'ONU et qui ont fait terriblement pression sur plusieurs petites nations pour obtenir des votes favorables en agissant sur leur économie, sur des menaces. Ils ont forcé certains petits pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud en particulier, tout ceci pouvant être vu comme pour satisfaire des intérêts économiques, scientifiques, politiques plutôt. Mais derrière sa circonstance, il y avait celui qui dirige les circonstances. Et il y avait aussi des chrétiens dans ces équipes qui avaient un plan. Il est important de réfléchir sur ce point car beaucoup considèrent que le croyant ne doit strictement pas s'occuper de mettre la main à l'accomplissement des prophéties, mais doit laisser seul Dieu agir. Vous voyez, cette affaire de Dieu, par exemple, il y a des rabbins dans le monde qui sont antisionistes, qui considèrent qu'on n'aurait jamais dû ramener les Juifs en Israël, qui considèrent, parce qu'ils disent que c'est des efforts humains, c'est pas à nous de le faire, c'était à Dieu de le faire. Alors, la discussion est importante, c'est un sujet important qui est soulevé là. L'exemple toujours évoqué dans ce type de considération est celui de Uza, vous savez, ce serviteur de David, qui lorsque David vous ramenait la première fois l'arche de l'Alliance, voulait la ramener à Jérusalem, ce Uza était mort parce qu'on transportait l'Alliance sur un char avec des bœufs, et ça blam, les routes avaient des trous, ça balançait, l'arche allait tomber, se briser, Uza il a retenu en plaçant sa main contre l'arche, et il est mort, foudroyé. Et donc, notons qu'il avait voulu sauver l'œuvre de Dieu.
Et donc, à partir de là, on comprend qu'il ne faut pas mettre la main à l'œuvre de Dieu. Mais notons que la comparaison était bien audacieuse, car l'arche nous parlait du lieu très saint de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on ne bricole pas. Voyez, on ne va pas s'inventer un parler en langue qui ne serait pas vrai. On ne va pas s'inventer des prophéties qui seraient fausses. On ne va pas s'inventer une adoration qui serait factice, comme du chant grégorien, une ambiance. Ça, c'est des choses graves. Ça, c'est mettre la main aux choses de Dieu. Mais l'accomplissement des prophéties, de l'histoire, eh bien, reconnaissons quand même que ce sont à travers des agissements politiques que plusieurs dénoncent comme des intérêts personnels que l'établissement d'Israël s'est accompli. Et aujourd'hui, il y a vraiment très peu de chrétiens, d'hommes de Dieu sérieux, qui ne reconnaissent pas qu'en 1948 se sont accomplies les prophéties de retour de la nation d'Israël. C'est intéressant de dire cela pour dire qu'il y avait une promesse. Dieu dit « je les ramènerai ». Mais quand on regarde, il y a eu des Zorobabel, il y a eu des hommes de Dieu et des hommes politiques qui ont contribué à revenir. C'était le plan de Dieu. Et dans ce temps-là, on a vu que Dieu avait repris les rois par la bouche de Jérémie, mais Jérémie tremblait aussi pour les prophètes, qui étaient ses compatriotes. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Maintenant, il parle des prophètes. Tous mes os tremblent. Je suis comme un œuvre ivre. Il était rendu ivre comme ivrogne, vous voyez, à cause des paroles saintes de l'Éternel, de destruction. Ça l'affolait, hein, car le pays est plein d'adultère. Il est en deuil. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Il voit tout déjà desséché. Il court au mal. Ils n'ont de force que pour le péché. La méchanceté était présente parmi tous les hommes. Et le Seigneur dit, je l'ai. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant sur les prophètes. Il dit, les prophètes de Jérusalem sont bien pires que de Samarie, si bien que Jérusalem était comparé à Sodome. Sodome, vous savez, le jugement était tombé du temps de Lot à cause d'un péché insupportable devant Dieu. Sodome est le symbole, hein. Et le prophète de Jérusalem était bien pire que ceux du nord de Samarie. Dans Jérémie 23, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Dans le nord, il y avait de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient la main des méchants afin qu'aucun ne revienne sur sa méchanceté. Il fortifie les méchants pour que les méchants se sentent soutenus par la religion et que les méchants se sentent confortés, ils deviennent encore plus méchants, ils bâtissent sur la méchanceté. C'est-à-dire, ils font le travail de Satan, ils sont avec Satan, ils bâtissent avec Satan contre Dieu. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome. Et les habitants de Jérusalem sont Gomorrhe. La subtilité du méchant. Pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur le prophète de ce temps-là? Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. C'est par les prêtres, c'est par les prédicateurs, c'est par les prophètes qui parlent de la part de Dieu que l'impiété, que le peuple s'est détaché de Dieu. Ainsi, Jérémie dit, n'écoutez pas tous les prophètes, ne les écoutez pas. Ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Voici, au verset 19, pour gagner du temps, voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur les méchants. La colère ne se calmera pas jusqu'à ce qu'ils aient accompli les desseins de son cœur. Exécuter les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. C'est-à-dire ce qu'ils traversaient était vraiment incompréhensible. Ils passaient des épreuves. Mais il y a toujours cette promesse. Celui qui est attaché au Seigneur, celui qui marche dans les voies de Dieu, il comprendra. Un jour, il comprendra. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple.
et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Je ne leur ai pas parlé. Et vous voyez, là, il y a quelque chose de très beau, là, je vais le souligner dans le verset 22. Si vous avez assisté à mon conseil. Le prophète, il parle parce qu'il reste dans la présence de Dieu et il assiste au conseil. Il entend les paroles de Dieu. Il entend ce que Dieu décide. Il entend, dans son cœur, il reçoit la pensée de Dieu dans le sens qu'il laisse Dieu parler. Il écoute. Il est juste un témoin que Dieu lui permet de voir le plan, sa décision. Il aurait dû entendre mes paroles et le donner à son peuple. Mais ils ont parlé de la méchanceté de leur cœur. Ainsi, le Jérémie dit, « Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? » C'est-à-dire tout ce que les prophètes ont dit, s'ils se sont cachés loin, je l'ai entendu pareil. Le dimanche, ce que tu dis à l'église, c'est une chose, ce que tu dis, ce que tu penses dans la semaine, loin de l'église, c'est pareil aux yeux de Dieu. Tout est vu, j'ai entendu ce que disait le prophète, en disant j'ai un songe, et c'est le mensonge. Ils prophétisent en mon nom le mensonge. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Chers amis, je voudrais vous dire que dans ces temps sur Internet, il y a beaucoup de choses qui parlent de Dieu, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de prophètes qui ne sont intéressés que par l'audimat, par le nombre de visions de leurs vidéos, qui se jaugent les uns les autres, en disant « moi j'ai des millions de visions de mes vidéos, de mon programme, de tout le pouvoir de la communication ». N'écoutez pas tous les prophètes, écoutez ceux qui parlent de la part de Dieu. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? La parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, un marteau qui brise le roc? Il y a la parole et il y a la paille. La paille, c'est tout ce qui ne sert à rien, qui va brûler. Et tout ce blabla prophétique qui est dans le monde quelquefois, c'est de la paille. C'est de la paille. Combien de prophéties ont montré que en Amérique, les élections seraient gagnées, que Trump gagnerait, regagnerait, et que son vice-président continuerait et regagnerait. Combien d'histoires, combien de gens ont prophétisé il y a quelques années, quand il y a eu les lunes rouges, que le Seigneur revenait, etc. Tout ça, c'est de la paille. On l'oublie, mais c'est du baratin. Ces gens-là, ne les écoutez pas. Et c'était la même chose dans ce temps-là. Il n'y avait pas les médias d'aujourd'hui, mais il y avait plein de blabla, de la paille. Mais il y a la parole de Dieu au milieu de la paille. Ne rejetez pas tout. Et dans les prophéties, il y a des choses de l'âme, du sentiment, et il y a des choses vraies. Retenez ce qui est bon. Et l'enfant de Dieu doit avoir l'oreille exercée pour comprendre et reconnaître l'amour de la vérité. Si tu as l'amour de la vérité, tu reconnais ce qui vient de Dieu, la parole de Dieu. Et ces prophètes, ils avaient des techniques pour parler. Ils faisaient comme sur Internet actuellement. C'est qui en ajoutait une? Ils se volent les paroles les uns aux autres. Moi, les prophètes sur Internet dire, lui, il a prophétisé ça, mais moi, je l'avais dit 6 mois avant, j'ai la preuve. Regardez, on dirait des mathématiciens qui s'arrachent les résultats mathématiques. Vous savez, en science, c'est comme ça, on publie. Il y a quelqu'un dit, mais moi, je l'avais publié avant, je l'avais dit, il y avait des témoins, on cherche la gloire, on s'arrache les paroles, et c'est à qui en dit une de plus, et on en rajoute. C'est de la paille, tout ça. Il y avait une surenchère à qui annoncerait le plus de choses. Et ils étaient téméraires dans l'annonce des dangers qui se précipitaient. Ils étaient téméraires. Ils y allaient, ils en ajoutaient des choses. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre, en compétition. Et voici l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Ils en rajoutent. Et voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qu'ils racontent et égarent mon peuple. Et par leur mensonge et par leur témérité. Donc vous voyez, il y a deux sources de choses qui sont reprochées. Il y a quelques paroles vraies qui ont été données par des prophètes, vrais, qui ont vu le conseil de Dieu, ont reçu. Les autres reprennent ces paroles. Ils ne les ont pas reçues. Elles sont justes, mais ils les reprennent. Ils ne font que les reprendre. Vous voyez?
Ils ne font que les reprendre et ils les répètent. À l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout s'entend, mais à l'époque, tu passais dans une ville, tu entendais une prophétie, tu allais dans une autre église, dans un autre lieu, tu répétais la prophétie. Mais ce n'était pas quelque chose que le prophète avait reçu, c'est quelque chose qu'il avait entendu ailleurs, et que pour se valoriser, il ne faisait que répéter. Et dans son audace, il a ajouté des mensonges, il extrapolait suivant son imagination, suivant son tempérament, suivant qu'il soit colérique ou pas. Et chacun y allait de son... Et c'est comme ça aujourd'hui dans le monde, soyons très prudents. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur, au celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Quel est le sens de ce texte de Jérémie 23, 33? C'est que les prophètes disaient menace, parce que Babylone arrivait, parce que les armées approchaient, parce que malgré tout le danger était là, vous voyez, et alors il disait menace, c'est-à-dire maintenant il disait c'est l'Éternel qui nous menace, c'est l'Éternel qui devient notre ennemi, c'est l'Éternel qui nous attaque. Il transformait l'Éternel en ennemi, et il présentait au peuple dans leurs prophéties, dans leurs mensonges, pour rattraper toutes les bêtises qu'ils avaient dit, parce qu'ils avaient prophétisé des événements et l'évidence tournait contre ce qu'ils avaient dit, et c'était évident qu'ils avaient dit des mensonges, et quand la prophétie est en train de mal tourner, tu as prophétisé des choses, mais c'est le contraire qui arrive, il y a une solution pour sauver son honneur, sa peau, pour s'en tirer, c'est de dire, c'est Dieu qui est méchant, c'est Dieu qui devient un ennemi, il nous menace, c'est Dieu. Et vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Vous les tordez. Il y aura une honte éternelle. Une honte éternelle. Et puis, je voudrais en terminer là-dessus, vous lirez la suite, parce que l'heure a tourné. Mais on y reviendra, il y a un regard favorable sur les déportés, ceux qui seront partis, ceux qui ont accepté, c'était pour eux une sorte de forme de repentance. Ils ont accepté de quitter, de suivre et d'être éloignés de leur pays, arrachés à leur maison, parce qu'ils ont cru ce que Jérémie avait dit, c'était le plan de Dieu. Et ceux qui se sont laissés déporter, qui n'ont pas écouté ces prophètes, qui n'ont pas été prophètes eux-mêmes, tous les prophètes, tous les chefs, tous les pasteurs, eux, seront morts par l'épée. Mais le plan de Dieu était de les ramener, ceux qui étaient partis. Je les regarderai d'un œil favorable. Je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et je ne les détruirai plus. Je les planterai, ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et vous voyez, là, il y a une prophétie qui a été difficile à comprendre pour se déporter, parce que quand ils ont commencé à revenir à Jérusalem, ils se sont dit, voilà, je les plante et je les arracherai et je ne les déporterai plus, je ne les détruirai plus. Or, on connaît l'histoire, quand ils sont revenus avec Zorobabel, Esdras, Néhémie, eh bien, quelques siècles plus tard, les Romains sont venus, et quelques siècles plus tard, il y a 2000 ans de diaspora qui ont recommencé, et il y a eu des quantités de destruction de tous ces Juifs avant et après les Romains, et pendant des révoltes, et que dire de la Shoah, et de tous ces malheurs. Et pourtant, les paroles avaient été dites, je les détruirai plus, je les planterai, et je ne les arracherai plus. Mais, la condition, c'était qu'il y avait un regard favorable. Ils s'étaient repentis, ils avaient accepté de partir, et quand on accepte de partir, qu'on accepte l'épreuve, si on accepte l'épreuve, c'est que quelque part on comprend que Dieu demande qu'on passe par l'épreuve parce qu'on a à se repentir de quelque chose, on y est pour quelque chose, et on fait confiance à Dieu. Et le Seigneur aime cette attitude de cœur, et il a rejeté un regard favorable. Et il a commencé à permettre le retour à un moment donné. Et il a disposé le cœur de Cyrus, d'Artaxerxès, de Darius, pour qu'il y ait des lettres qui autorisent le retour et la reconstruction. Ils ont été gardés, ils ont été encouragés, il y a eu l'ennemi, mais quand même, Dieu était favorable, il a gardé un regard favorable. Mais il y avait une condition, c'était s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Vous voyez, dans Jérémie, c'est le livre du cœur,
c'est le mot peut-être le plus souvent qui est prononcé, tout était une affaire de cœur. Ils sont partis, et est-ce qu'ils reviennent de tout leur cœur? Bien, quand on lit le livre de Jérémie, d'Esdras, on s'aperçoit qu'à la fin, Esdras arrache les cheveux aux Juifs parce qu'il lâche la main de l'Éternel. Ils se marient avec des femmes étrangères. Leurs enfants ne savent même plus, ne comprennent même plus la langue, et tout se perd. Ils ne sont pas revenus de tout leur cœur. Mais le jour où le Seigneur les ramènera définitivement, il va y avoir une vraie conversion d'Israël. Ils reviendront de tout leur cœur. Et nous devons faire attention aux fruits que nous portons. Et vous aurez dernière parole sur Sédécias. Nous y reviendrons la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bon week-end. Bonjour aux Parisiens. Bonjour aux Russes. Bonjour à ceux qui habitent à Sorbier. Bonjour aux Québécois. Bonjour à tous. À bientôt.